Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et à ce dimanche, l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, du 1er au 12e verset, où le Christ nous parle de béatitude. Nous connaissons tous ces discours de Jésus sur la montagne et ce qu'il proclame peut bouleverser toutes nos évidences. En effet, les béatitudes ne sont pas un poème consolant, ni une morale douce pour les hommes sensibles. Elles sont une déclaration de renversement. Ce que le monde considère comme un échec devient aux yeux de Dieu le lieu même du bonheur. Dans son discours, nous entendons Jésus dire « Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent ». Ce qui est important ici, c'est de savoir comment s'abandonner au Seigneur et de ne pas laisser le bien matériel nous empêcher de mettre le Christ au centre de notre vie. Bien-aimés, Jésus ne dit pas que la pauvreté, la souffrance ou la persécution sont bonnes en elles-mêmes. Il dit plutôt que le royaume de Dieu est déjà là, en œuvre, là où le monde ne voit rien. Être pauvre de cœur, ce n'est pas manquer rien du tout. C'est plutôt refuser de se construire sur la domination, la violence et l'orgueil. Et être doux ne signifie pas être faible, c'est choisir de ne pas écraser l'autre, même quand on en a le pouvoir. Être artisan de paix, ce n'est pas éviter le conflit, c'est oser la vérité sans détruire, oser la justice sans haine. Frères et sœurs, les béatitudes ne promettent pas un bonheur rapide, visible. Elles promettent plutôt une vie juste, ajustée au cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus peut dire « Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. » Non pas plus tard seulement, mais déjà maintenant, dans une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ainsi, frères et sœurs, demandons la grâce du Seigneur afin que nous devenions ces chrétiens qui construisent ce monde à la pauvreté du cœur, qui laisse Dieu régner. Demeurez bénis et n'oubliez pas de partager ces beaux messages à vos frères et sœurs.